C'est dans cette eau de source, fraîche et abondante, qu'elle aime frétiller. Sa vigueur et ses conditions d'élevage proches de l'état sauvage ont fait sa renommée. La truite de Banca n'est produite que dans cette pisciculture de la vallée des Aldudes. Ça, ils sont plus petits, mais ils ont quand même 14 mois au moins. Une exploitation familiale gérée aujourd'hui par Michel Goicoechea et créée par son père il y a 60 ans. Il a conçu le défilement des bassins comme le torrent. C'est parallèle au torrent et il a suivi le dénivelé du terrain. Ça donne plein de cascades, ce qui fait que la truite elle évolue dans un courant constant comme dans la rivière. Ici, l'alimentation est biologique et donnée avec parcimonie. La truite est un carnassier nourri habituellement avec un mélange de chair de poisson, de céréales et vitamines. Mais depuis peu, Michel Goicoechea expérimente tout autre chose. Ça, c'est un aliment de choix. Dans les pays nordiques et en Suisse, la larve de ver de farine, ça se mange à l'apéro aussi. Ces larves de ver de farine sont devenues la principale alimentation de ces plus jeunes truites. On fait ça depuis 1 an et demi avec un jeune agriculteur de Navarre. Il élève ces insectes. L'idée, c'est de diminuer la part de poissons de mer dans la nourriture du poisson. Déjà, on est réconforté parce que le comportement de l'alevin, on a l'impression qu'il change de comportement avec la larve. On a l'impression qu'il vient l'attaquer par-dessous, comme dans la nature. Les alevins passent les premiers mois dans cette closerie avant d'être transférés dans les bassins extérieurs. Ils pourraient arriver à maturité en 1 an, mais ici on préfère attendre 4 fois plus longtemps pour en faire des truites presque athlétiques de 4 kg. Le poisson, il a une très bonne oxygénation. Nous aussi, on le nourrit lentement, ce qui fait que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des poissons fuselés, avec une chair qui se tient, voilà, et profiter de toute la qualité de cette eau-là pour ne pas faire de l'intensif. Des truites devenues un produit haut de gamme très prisé par les restaurants gastronomiques, comme la table des frères Ibarbour à Bidart qui collabore avec la pisciculture Goicoechea depuis 50 ans. Entre les deux familles, c'est toute une histoire. J'aime bien raconter cette petite histoire, c'est que le papa de Michel faisait de la truite, donc la truite on va dire classique. Et quand il allait voir les restaurateurs, toujours c'était un petit peu compliqué de vendre ce produit, il y a pas mal d'arêtes dedans. Papa avait demandé à Michel, mais pourquoi tu ne ferais pas des truites plus grosses? Et à ce moment-là, il s'est lancé donc dans des truites de 3-4 kilos. Et bien là, hop, c'était de suite un peu le coup de foudre pour ce produit. C'est-à-dire que nous, derrière, on peut le travailler de plein de manières différentes. Cette fois, le chef étoilé a décidé de cuisiner la truite de Banca façon tataki, mi-cuite, accompagnée d'un risotto de haricots tarbés avec émulsion de vin blanc, le tout rehaussé d'une mayonnaise d'huître, un confit de citron et des copeaux de lard gascon. Je trouve qu'on a toujours une texture qui est quand même assez ferme, qui est important pour nous pour pouvoir la travailler. Et ça, je pense que c'est dû aussi à la qualité de l'eau et également, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont de l'eau un peu plus froide l'été chez eux. Elle a une belle couleur, hein. Magnifique. Hein. Dans une autre recette, le chef parvient à sublimer tous les morceaux de la truite, même les moins nobles. Les peaux, on les a bien rincées et ensuite on les a fait sécher, puis terminer un peu à la friteuse. Toutes les chutes de truite que j'ai pu faire, on a fait une farce fine de truite. Je suis venu d'abord poser au fond de ma tartelette, donc on a tout utilisé, on n'a rien jeté. Ça c'est très bien quoi. Je vais la tamiser un petit peu et ça va être parfait. Bien propre. Cédric Duplessis travaille aussi la truite de Banca. Il a ouvert un fumoir artisanal à Bayonne et pour l'alimenter, il utilise une étonnante matière première. De la sciure de bois, issue de la fabrication de palas. C'est du bois qui est très intéressant pour le fumage. C'est un feuillu. Alors comme le hêtre, habituellement on entend beaucoup parler fumage au bois de hêtre. Moi c'est du platane et c'est un petit circuit court, c'est intéressant. C'est des forêts, donc c'est des bois qui viennent du 64, qui sont utilisés ici par Alain. Il n'y a pas d'entrant, il n'y a pas de résine, il n'y a rien. Super, merci Alain, salut. Ça me permet d'évacuer les petits bouts de bois. Alors ça brûle très bien. Sauf que du coup, ça me fait de la chaleur. Moi, il ne faut pas que je monte en température. On fait du fumage avec
un fumoir à froid, ce qu'on appelle, donc on ne monte pas en température, donc on ne cuit pas le poisson, c'est une protection qu'on fait avec la fumée. Un fumage à froid précédé d'un long travail de salage et de préparation. Un procédé qu'il utilise pour le saumon, le thon, les Saint-Jacques et les truites du Pays Basque, y compris celles de Banca. Il n'y a pas beaucoup de poissons qui supportent du fumage à froid. Donc le saumon, le principal, tout le monde connaît. On est sur du local pour la truite. C'est un poisson qui est quand même un petit peu moins gras. On le voit au niveau de sa texture. Le petit zébrage qu'on peut avoir sur le saumon, on ne l'a quasiment pas sur la truite. Et puis il y a un facteur prix qui joue aussi de plus en plus son rôle. Même si c'est un produit français, on est moins cher que le saumon. Un poisson que Michel Goicoechea ne cesse de valoriser. Il a développé en marge de sa pisciculture tout un savoir-faire. On a appris plein de métiers. On est poissonnier, on est cuisinier, on est sourisseur, on fait notre truite fumée, notre caviar de truite. On est guide touristique, on accueille du monde. On accueille 40 000 personnes par an ici. Et puis dernièrement aussi, on est maroquinier. Depuis quelques années, les Goicoechea fabriquent ceintures et sacs à main en peau de truite. Le tannage se fait pour l'instant en Espagne, mais l'objectif est de créer une tannerie à Banca d'ici 2 ans. C'est une idée qu'on a eue avec mon fils. En fumant la truite, on enlève la peau. Et c'est vrai que la réflexion, c'était ouais, 4 ans de croissance et cette peau, on va la jeter. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On s'est dit, mais ça pourrait faire peut-être un cuir. On a découvert quelque chose de magnifique. Je ne m'attendais pas à avoir une peau comme celle-là, on dirait du reptile, on dirait du serpent. Il n'y en a pas 2 pareilles. Une peau qui orne aussi depuis peu des manches de couteau. Et la famille Goicoechea ne manque pas d'idées pour élaborer d'autres produits à base de truite qui restent pour elle une inépuisable source d'inspiration.